Bien. Alors avant tout, nous remercier la famille et surtout Madame Abitbol, parce que c'est toujours les femmes qui vont plus que les hommes, de nous avoir reçus ce soir pour un cours de Torah sur Pessah, parce que maintenant c'est très proche. Pessah c'est Shabbat prochain. Et donc on va essayer de faire un cours en 1 heure, on va essayer de ne pas dépasser l'heure, qui mélange des considérations halachiques, donc qui est quand même des bases pour le soir du Seder, et un peu aussi une perspective de penser, de savoir un peu, à partir des sources de nos sages, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait un petit peu, à partir des sources, que l'on pourrait avoir. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais passer avec vous ce soir tout le Seder, depuis le début jusqu'à la fin, avec la 14 étapes. 14 étapes, Yad, Gamatria de main, aussi ça nous rappelait la main de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Mais avant, je voudrais faire une réflexion très importante, ou nous deux, c'est que, jamais les fêtes juives, c'est les anciens combattants. On ne sait pas qu'on se souvient qu'il y a 3500 ans, on sort d'Égypte. Celui qui célébrerait la fête de Pessah, le Seder de Pessah, comme un anniversaire, une célébration, passerait complètement à côté de la plaque. De la même façon que à Kippour, si vous préférez, Kippour, tout le monde comprend, en tous les cas, pour quelqu'un qui est un tout petit peu croyant, que Yom Kippour, c'est pas un jour où on se souvient que Dieu a pardonné partiellement la fête du veau d'or il y a 3500 ans. À Kippour, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés par le flot d'amour que Dieu déverse sur son peuple à Yom Kippour. Et donc c'est une réactualisation de ce qui est inscrit dans la Torah, dans la Bible, dans le Tanakh, dans le Chumash. Et cette notion est très importante. Toutes les fêtes juives, la notion du temps, le temps juif, ça pourrait être une sorte de cône, où il y a création du monde, révélation au mont Sinaï, mais qui se perpétue. Toutes ces notions-là se réactualisent tout le temps. La création peut réapparaître à chaque instant. Une tchouva, c'est une recréation. La rencontre, des fois pas très importante, même de croiser le regard d'un enfant, ça peut créer des nouvelles perspectives dans la vie, etc., etc. Vous avez création, vous avez révélation, où Dieu fait des clins d'œil à chacun de personnes qui peut percevoir ces clins d'œil. Dieu se révèle à sa créature. Et vous avez, j'aime pas le mot parce qu'il est un peu cato, rédemption, on va dire, Géoula, avec le Mashiach, et là aussi, la rédemption, la Géoula, elle peut comme être actualisée, anticipée, notamment, on dit que le Shabbat, c'est Me'ein Olamaba, le Shabbat a des résonances de paradis après la mort, et les Yom Tovim, les Yom Tov, les fêtes, ont des résonances de temps messianique. Donc, il y a un rapport au temps qui est génial dans la Torah, qui a permis sûrement aussi au peuple juif de traverser des dizaines de très grandes civilisations qui paraissaient infiniment plus fortes que le peuple juif au moment du présent, mais qui ont sombré dans l'histoire. Et nous, on est toujours là, c'est parce qu'ils ont un rapport, le peuple juif a un rapport au temps extraordinaire, où le passé peut devenir le futur peut devenir le passé, le futur, qui est le temps messianique, peut être un petit peu actualisé dans les fêtes, le temps d'après la mort, qui s'appelle Olam Haba, peut s'actualiser dans Shabbat, peut se sortir dans Shabbat. Et les temps passés, comme l'ouverture de la mer Rouge, comme la sortie d'Égypte, peut être réactualisé dans le présent. Donc il y a ce qu'on appelle le génie de la langue hébraïque, le vav conversif, le vav qui peut être en même temps un passé, un futur, un présent. C'est une modalité du peuple juif, du rapport au monde, qui fait qu'il est au-delà du temps. Il est au-delà du temps, il ne peut pas sombrer dans l'histoire. Il est un rapport du temps qui est magique, qui est divin, qui fait qu'il est immortel par définition. Donc Pessah, avant tout, c'est pas qu'on commémore qu'on est sorti d'Égypte, on sort d'Égypte. Alors ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Aujourd'hui, on n'est plus en Égypte. Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est sortir de la matière. Sortir de la matière. L'Égypte veut dire en hébreu Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire étymologiquement, c'est l'anagramme de Metsa Yam. Metsa, ça veut dire la prison. Yam, ça veut dire la mer, l'océan. Et donc l'Égypte est un système qui mettait dès que vous avez le Yam, Yam c'est Gamatria 50, Yud même, 7 c'est le chiffre de la nature, 7 fois 7 c'est la nature à son maximum, c'est 49, c'est pour ça que vous avez 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte, le 50e jour c'est le don de la Torah, vous avez 49 années, 50e année c'est le Jubilé, vous avez 49 portes de la connaissance, la 50e porte de la connaissance c'est le Jubilé. Chaque fois vous avez ces systèmes du 50 qui est un dépassement de tout ce qui est naturel. Et
donc, quand on voit la mer aussi, on a l'impression de l'infini. Donc, l'aliénation, ça serait mettre cet infini en prison. L'Égypte est un système qui met l'infini en prison. Sortir d'Égypte, c'est se libérer soi-même d'une aliénation, mais libérer surtout cette spiritualité, libérer cet infini qui serait captivé en Égypte, Metsaria. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce que c'est. Et on va essayer de comprendre à partir des 14 étapes du Seder. Avant tout, d'un point de vue, on va aussi parler de Halakha. Mesdames, vous avez exactement la même obligation que les hommes. Bien que ce soit une mitzvah liée au temps, vous avez exactement les mêmes, donc vous êtes obligés de manger aussi la matzah, on va expliquer comment il faut la manger, de boire les 4 coupes de vin, de raconter la sortie d'Égypte, et même, à la limite, vous pourriez faire le kidouche et nous acquitter, nous les hommes. Alors ça ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes une société patriarcale, un peu arriérée des temps anciens, non je rigole, mais c'est mieux que l'homme le fasse, c'est sûr. Mais en vérité, comme la femme a le même devoir, le même niveau d'obligation que l'homme, elle pourrait faire le kidouche. Elle pourrait lire la Haggadah, et elle doit aussi, elle ne doit pas passer son temps dans la cuisine, elle doit être dans les moments centraux de la Haggadah, elle a la même obligation qu'un homme. Donc ça, c'était pour mettre les choses en place dès le début. Alors maintenant, on a dit qu'il y a 14 étapes, il y a Kadesh, Kiddush, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Rachatz, Motzi Matzah, etc., etc. Alors on va essayer de prendre ces étapes et les expliquer alpi, selon des perspectives halachiques et selon des perspectives aussi de pensée juive. D'abord, Kadesh, on fait le Kiddush. La première chose qu'on fait, c'est le Kiddush. Il faut attendre, pour faire le Kiddush, qu'il fasse nuit. Que la sortie des étoiles soit là. On ne peut pas faire le Kiddush avant la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah ne pouvait se manger que la nuit. La matzah est liée au Korban Pessah, donc elle ne peut être mangée que la nuit. Et le Kiddush, étant donné que le Kiddush, on pourrait faire le Kiddush avant de tomber la nuit. Mais Kiddush étant le premier verre des Arba Kosot, des 4 verres qu'on va boire dans la soirée de Pessah, ces Arba Kosot doivent être pendant la Haggadah, ils doivent être pendant le moment où on peut manger la matzah. Donc on ne peut pas faire le Kiddush avant que la nuit tombe. Le verre de Kiddush doit avoir un volume minimal, 86 millilitres. Pour les Sfaradim, si les Ashkenazim parmi nous, 137 millilitres, et ceux qui veulent faire comme le Chazonish, c'est 150 millilitres, c'est le plus 15, c'est pas énorme, hein, ça c'est 220, 230, c'est pas énorme, mais 86 millilitres, s'il fait moins que ça, on n'a pas fait le mitzvah. Donc il doit faire au moins 86 millilitres, et pour les Ashkenazim, 137 ou 150. Et il faut boire la majorité du verre, accoudé sur la gauche, majorité du verre, et les khatrila boire tout le verre. Et c'est mieux de boire du vin que du jus de raisin. Mais si quelqu'un ne peut pas supporter le vin, il boira du jus de raisin. Mais c'est mieux de boire du vin parce qu'il y a une notion de khérout, un peu d'ivresse qui est aussi importante pour éprouver la liberté. Voici ce qu'on en est pour la halakha du premier acte du Seder, qui est le kiddush. Il faut faire très attention quand on dit le kiddush, messieurs et mesdames, d'écouter, parce que quelqu'un le dit et tout le monde est acquitté. Or, la notion d'acquitté, c'est shoméa kéoné. Celui qui écoute, c'est comme s'il le disait, mais s'il pense à autre chose, il est en train de regarder sa montre, il est en train de penser à autre chose, qu'il écoute à montre. Il n'a pas fait la mitzvah, c'est très dommage. C'est une mitzvah de la Torah, de dire le kiddush, le soir de Shabbat. Donc, il faut vraiment, celui qui fait le kiddush doit rappeler à tout le monde qu'il a l'intention de les acquitter, et tout le monde doit avoir l'intention d'être acquitté. Ça, c'est au niveau, au niveau midrashique, symbolique. On a dit que ces 14 passages du Seder sont 14 paliers de libération. En réalité, celui qui fait Pessah, s'il le fait vraiment, il doit sortir complètement transformé le soir de Pessah. Il devient un homme libre. On a les kélim, on a les possibilités à Pessah de modifier, casser tous les déterminismes, toutes les choses qui pourraient nous briser. Et c'est très étonnant qu'on commence par Kadesh. Kadesh, c'est Kedusha. Kedusha, c'est un niveau très haut. C'est un niveau les plus hauts, la sainteté. La Kedusha. C'est un des niveaux les plus hauts. Comment se fait-il que d'emblée, tout de suite, on commence par quelque chose de radicalement haut, qui est le Kiddush? On aurait peut-être dû commencer d'abord par raconter la Haggadah, puisqu'on a le temps, on va pas manger avant 1 heure et demie. Donc on a le temps, on pourrait se préparer à rentrer dans cette sainteté qu'est le Kiddush. Non. On commence par le Kiddush. Pourquoi, disent les commentateurs? Parce que dans toute étape spirituelle, la première chose qui est nécessaire, c'est une volonté d'abandon, une sainteté. Quelqu'un qui n'aurait pas
la volonté de se perfectionner, de se sanctifier, de changer, de grandir, d'approcher la divinité, eh ben, dès le début, tout est enrayé. Il va faire ça comme un peu un folklore, sympathique, c'est bien, hein, mais tout le processus ne marchera pas. C'est-à-dire que pour que le seder ait un affect sur son mazal, sur sa condition, sur sa conscience, sur son inconscient, sur tout ce que vous voulez, sur sa personne, sur son âme, il faut avant tout une volonté de sainteté. Alors c'est vrai que ça paraît dans la société moderne un peu bizarre de cette volonté de sainteté. Mais oui, un juif, il a cette dimension. Est-ce que tu posais en tous les cas honnêtement cette question, au moins, est-ce que je suis intéressé de me perfectionner ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à devenir un saint ou pas? Est-ce que non, je veux rester accroché à mes références, matérielles, le confort, l'argent, le plaisir, le désir, et la religion c'est très bien, mais juste comme une carapace, mais je n'ai pas tellement envie d'évoluer spirituellement. Si on a l'honnêteté de s'avouer ça, c'est déjà pas mal, mais on sait qu'on n'ira pas très loin. On te dit avant tout Kadesh. Kadesh, ça veut dire cette notion de sanctification, de se sanctifier. Alors la sanctification, elle passe par l'abandon. Vous savez qu'il y a une très belle marloquette, très intéressante, entre Maïmonide et Nachmanide, est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, si je prends cette... on a dit pour la réfouachlema de Olivia, on l'avait dit, hein, de Olivia Asa, Shira Batlea, Abraham Ben Chana, et Labdil Ben Chaim Ben Kerekim, Lilou Nishmat Yosef Ben Clara, Vesimcha Bat Frecha. Donc si je prends cette feuille-là, et que je la lâche, elle va tomber, on est bien d'accord? Elle va tomber. Alors quand elle va tomber, est-ce que c'est Dieu qui l'a fait tomber ou pas? Ou c'est la loi de la pesanteur? Qu'est-ce qui fait tomber cette feuille? C'est Dieu ou la loi de la pesanteur? Que je vous en dis. Est-ce que Dieu fait tous les mouvements ou bien non? Il a créé des lois qui marchent toutes seules. Alors on peut tout dire, puisque c'est une marche d'enquête, ce qu'on appelle une discussion chez les sages d'Israël. Nachmanide, qui était un très grand sage, dit que tout est fait par Dieu. Il va plus loin que ça, il dit que toutes les lois naturelles, qui nous semblent être des lois, ne sont que la répétition de la volonté divine. Depuis 1000 ans, 2000 ans, 14 milliards d'années physiques, ce que vous voulez, Dieu répète une même volonté, mais il pourrait tout chambouler à chaque instant. Et donc nous prenons une répétition de volonté pour une loi, mais la loi est artificielle. Tout est fait par Dieu. Et il dit que le mouvement d'une feuille qui descend d'un arbre, la circonvolution d'une feuille, tout est fait par Dieu. Les milliards de mouvements de papillons, c'est fait par Dieu. Les moustiques, tout est fait par Dieu. Et il dit, comme Mishemamima, Teva, Elo, Chelek, de Torah. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Parce que derrière toute la nature, il y a une volonté, il y a un regard, il y a une présence divine. Bon, ça c'est normal. Bien Maïmonide, qui était aussi un immense arabe, il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu, avec les papillons, les feuilles qui tombent. Il dit, Dieu a créé un système qui marche tout seul, il a autre chose à s'occuper que faire tomber les feuilles. Donc Dieu ne s'occupe pas des feuilles. Après, ça fait un scandale, les gens ont dit, Maïmonide a été influencé par Aristote, mais pas du tout, Maïmonide c'est un très grand homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit dans le Moreh Nevuchim une phrase qui fait trembler. Il dit, parce que en vérité, la Hashgacha, ça veut dire l'intervention divine dans notre vie singulière, est proportionnelle à la Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'un homme qui est au niveau de l'animalité, il prend comme exemple, il dit il y a un moustique sur la babouche de Mustapha, et il y a Mohamed qui jette un gros glavieux, comme ça il dit, qui noie le moustique. C'est horrible. Il dit est-ce que Dieu a voulu la mort tragique de ce moustique? Est-ce que Dieu a voulu? Il dit non. Au grand scandale de Nachmanide, il dit non. Pourquoi? Parce qu'il dit comme le moustique Nachman, il n'a pas d'intelligence, il est lié au cycle du hasard et de la nécessité. Il est dans l'âge Garaklalite. Il n'a pas Dieu sur du panier. Et il dit pour mériter l'intervention divine dans nos vies, il faut devenir intelligent. Alors ça veut dire quoi devenir intelligent? C'est pas étudier les mathématiques. C'est justement ça, cette notion de Kedusha. Ça veut dire d'être capable de s'arracher à l'animalité. Alors comment je m'arrache à l'animalité? Comment je fais ça? Comment je m'arrache de l'animalité? Pour mériter le regard de Dieu dans ma vie. Qu'amène tous les bras, bien entendu. Comment je fais ça? En faisant le choix. Comment? Comment on fait le choix? Mais ça veut dire quoi? Alors, Rami Miller, il a une définition magnifique qui dit c'est très simple. S'arracher de l'animalité, c'est ne pas être réactif. Il dit, un animal, tu le frappes, il te mord.
tu lui donnes un sucre, il te lèche, d'accord? C'est réactif. Quand j'avais lu ce texte, j'avais essayé ça dans le métro, ici à Paris, tu regardes quelqu'un méchamment, parce que vous avez dit, il te regarde méchamment, vous n'avez pas remarqué? Tu lui souris, tu souris à quelqu'un pendant... Il te sourit, je viens de me sourire, je te souris. C'est réactif, c'est très bien, mais c'est réactif. C'est-à-dire que si tu es dans le psychologique, le sociologique, l'économique, tous les hic, c'est-à-dire que tu es c'était prévisible ce que tu veux dire, tu es encore dans l'animalité. Casser avec ça, c'est par exemple, tu as une journée terrible, t'en peux plus, tu rentres chez toi, tu as envie de te reposer, tu fais couler un bain, tu fais de la visite, tu veux voir personne, et au moment où tu veux vraiment te reposer, on prend pas la porte, t'attends personne, c'est la voisine du coin qui n'a pas d'argent, pas de connaissances, qui n'est pas intéressant, qui va ne prendre que la tête parce qu'elle veut te parler des problèmes qu'elle a avec son fils. Donc le naturel en toi dit, écoutez, madame, pas maintenant, une autre fois je peux pas là. Vous avez le droit. Mais encore, on est dans la nature, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y a une petite voix angélique, plus ou moins camouflée, qui dit, mais non, la pauvre femme, elle a besoin tu la fais rentrer, tu lui fais boire un thé, tu parles avec elle, elle sort avec un sourire, waouh, waouh, waouh. Celui qui fait ça, il y a des anges qui dansent sur son front. Et je vous le signe, il peut demander n'importe quelle chose, il l'aura. Beaucoup plus qu'aller voir les babades. Celui qui est capable de casser avec son intérêt, avec la nature, parce qu'il fait quelque chose que Dieu veut, même si c'est contre mon intérêt, il devient un visage humain qui s'arrache au déterminisme, et Dieu... Si vous voulez des miracles dans votre vie, c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est compliqué, parce qu'une fois j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, alors moi je le fais, et il le faisait pour avoir les miracles. Donc c'est encore dans la dualité. C'est compliqué. Il faut le faire vraiment, l'ishma. C'est très dur, très dur. Mais si tu le fais l'ishma, tout est ouvert. Parce que tu sors du destin, tu sors du maktoub, tu sors et tu es dans un rapport direct avec Dieu, et tu peux pratiquement tout demander. Et tu l'auras, je le signe, je m'engage. Mais c'est ça la kedusha. La kedusha, c'est la volonté d'avoir un rapport avec Dieu. Et kadosh, ça veut dire en hébreu séparer. Séparer quoi? Séparer de tous les fils de marionnettes qui te font agir, qui sont le biologique, le désir, la société, le regard de l'autre, l'argent, enfin, tout ça. Mais c'est très dur, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à vouloir montrer à leurs parents qu'ils ont réussi. Et d'autres qui passent leur vie à montrer à leurs copains qu'ils ont réussi. Et d'autres qui passent leur vie à vouloir plaire, parce qu'ils n'existent que par le regard de l'autre. Et les pauvres, c'est des esclaves, ils ne savent même pas. Toute leur vie, ils ont fait ça. Et ils ont une vie misérable. Celui qui est libre, c'est celui qui dit à un moment donné, je casse avec ça. Parce que je vaux plus que ça. Et je veux avoir un rapport avec quelque chose qui dépasse la nature. Et là, on est dans Kadesh, qui est le premier acte. C'est extraordinaire, c'est que ça commence par ça. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, il n'y a rien. C'est le premier acte. Qu'est-ce qui vient juste après? Le kiddush. Deuxième étape. Uchatz. Ça veut dire tu te laves les mains. Avant, on doit faire la Netziat Yadayim. Sans faire la bracha à Netziat Yadayim. Pour manger le karpas, on fait pas. On fait une Netziat Yadayim, mais on ne fait pas on est lavé. On est lavé par Hachem. C'est-à-dire que ça, d'abord la halakha, on fait le tilat, sans bracha. Donc après cette volonté de sanctification, s'opère un phénomène spirituel qu'on est lavé par Dieu. On est lavé par Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu, Dieu lui en retour le lave, le purifie. Le purifie. Vous savez, il y a une histoire assez extraordinaire qui montre ça. Une fois, il y avait un homme, vous savez, je ne sais pas si vous avez été dans les hôtels en Israël, souvent les grands hôtels de luxe. Vous n'avez pas été au King David, au Waldorf, vous voyez plein de jeunes hommes et jeunes femmes qui font les chiliques. Vous n'avez pas vu ça? Le chapeau, là, le gars qui est comme ça, la première fois qu'elles sont chez elles, c'est génial. Il y en a qui s'amusent d'avoir ça, qui font des paris, est-ce qu'ils savent ça? Les gars, il y a des chinois, on appelle les chinois. Des rencontres. Des rencontres pour voir si on se marie ou pas. Et il y avait un garçon qui était un sadique, très bon, plein de sakral et tout, qui étudiait, mais qui avait une balade, comme ça, horrible. Horrible balade. Et il savait peu que chaque fois qu'il arrivait à la Chine, la fille, elle se sauvait en courant, parce que c'était le balafré. Rien à faire. Donc il en a eu marre, il était voir un arabe très grand que je connais, où j'ai eu d'ailleurs dans cette communauté, c'est-à-dire une autre histoire, un miracle, où quelqu'un est venu me voir en pleurant, en me disant mon petit-fils est malade, phase terminale. Je lui ai dit allez voir un frère, moi je peux rien faire. Il a été vu, il a dit vous n'en faites pas, votre fils est guéri. Et ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui prie ici dans cette vie. Et très grand arabe, très très grand arabe. Il me voit. Et il lui raconte son histoire, j'en ai marre, je ne pourrais jamais me marier, j'ai 27 ans et tout. Il lui dit, est-ce que tu as raconté une fois à quelqu'un pourquoi tu as cette balade? Il dit, non, jamais. Il dit, la prochaine fois que tu as un chidour, tu dis à la fille, pourquoi tu as cette balade? Oh, il dit, non, j'ai jamais raconté, je ne veux pas raconter. Elle dit, tu veux pas raconter, je ne prends pas de responsabilité. Si tu veux que ça se dénoue pour toi,
raconte. Bon, il ne veut pas lui écouter le rap. Donc il arrive au Chidour, la fille, elle veut se sauver, il a la même réaction de recul. Alors, il dit, je sais, je vais faire vraiment un service, la SN. Je te raconte l'histoire, après tu t'en vas. Non, je ne suis pas intéressé, je veux pas écouter l'histoire. Mais non, mais je sais très bien, mais c'est le rabbi Chaim Kanievski qui m'a demandé de raconter l'histoire. Je veux le faire, comme ça, je suis quitte de ce que je me suis engagé à faire. Et après tu t'en vas. Bon, elle a une bonne méthode, elle écoute, elle dit d'accord. Alors il s'assoit comme ça, et quand on s'est raconté il y a 5-6 ans, j'avais 21 ans, 22 ans, j'entends des cris au fond d'une cave. Je vois une jeune fille de 15 ans qui à terre s'apprêtait à être violée par un arabe. Mon sang n'a fait qu'un tour, comme un lion, je saute sur l'arabe, on se bat, il sort un couteau, il me fait comme ça, et voilà pourquoi j'ai une balade. Maintenant tu peux partir. C'est l'histoire. Pourquoi il avait honte de raconter ça? Il ne voulait pas. Attends, je vais voir la suite. Alors, elle le regarde et lui dit, mais cette fille, c'est moi. Voilà. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Et ça, c'est une vraie histoire. J'ai entendu à Berlin, qui était le premier Kélim. Et ils se sont mariés. Et c'est Raphaël Kanievski qui a fait l'enfant. Alors, je me suis demandé, comment est-ce que Raphaël Kanievski, il pouvait savoir tout pareil? C'est pas un prophète, c'est un très grand âme. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Comment il pouvait savoir tout pareil? Par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, par rapport que Dieu te purifie. Ça veut dire, tu ne peux pas faire une mitzvah. Tout ce qui t'amène, cet élan de générosité qu'il a eu d'aller se battre au risque de sa vie, ne peut pas être la cause d'un blocage du mariage. Parce que quelque part, il a sauvé la fille du déshonneur, même si c'est stupide. Il y a plein de gens qui ne veulent pas se marier avec une fille qui a été violée, c'est affreux, mais c'est comme ça. Donc quelque part, il lui a permis de se marier à cette fille. Et donc lui qui a permis de se... Il ne peut pas être victime, donc il dit il faut parler. C'est que Pessah, c'est la libération par la parole. Si ça se noue, il faut que tu parles. Si tu parles et que tu t'apprêtes à la Kedusha, en retour, Dieu te sauve, te purifie et te sauve. C'est ça qu'il a compris dans Kanievski. Il a dit c'est impossible que la mitzvah soit un facteur de blocage par rapport à ce que, une fois, on raconte comme ça que quelqu'un avait construit des puits pour les régler pour les pèlerins qui montaient 3 fois par an, montaient à Jérusalem, pour qu'ils aient de l'eau. Et on a celui qui a construit les puits, sa fille est tombée dedans, et celui qui est tombé dans ses puits mourait. Et le rabbin dit, elle n'est pas morte, impossible. Elle n'est pas morte. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, la fille ressort miraculeusement, je ne passe les détails. Et on lui dit, mais t'es un prophète, je ne suis pas un prophète, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je sais que quelqu'un qui a fait une mitzvah ne peut pas, parce que cette mitzvah est punie. C'est un principe qu'on a. Nous savons que celui qui veut aller dans la Kedusha est purifié, c'est un principe. Il y a des lois physiques et des lois métaphysiques. Comme vous avez une loi physique partout, il y a des lois, et bien il y a des lois métaphysiques. Alors, elles sont fines, les lois métaphysiques, parce que c'est vrai que cette même personne dont le fille est tombé dans le puits, son fils, par exemple, est mort de soif dans le désert. On va voir, il dit alors. Il dit oui, non, mais c'est pas, il faut que ça soit exact, que la mitzvah elle-même ne peut pas être la cause, mais ça ne te protège pas de tout. Il y a des lois. Donc la loi, c'est que quand quelqu'un veut se purifier, veut se sanctifier, Dieu en retour l'âme, lui envoie des signes, le purifie. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a Kadesh ou Ratz. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un se rappelle? Il y a Karpas. Karpas, c'est-à-dire qu'on mange chacun selon sa tradition. Certains prennent la céleri, certains prennent du persil. On doit prendre moins d'un kazaï, c'est-à-dire moins de 27 grammes, même si on est un peu faim. Et qu'on devrait se... Non, on doit manger moins de 27 grammes de persil. C'est pas très bon. On trempe dans de l'eau salée. Et on dit boré ou dans l'eau citronnée. Shabbat, faut faire attention de faire avant Shabbat. Parce que c'est Shabbat cette année. Oui, il faut faire attention. Et donc, on va presser dans de l'eau de citron. Donc, on met le persil. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Boré Peri Adama. Quand on dit le Boré Peri Adama, on doit avoir comme pensée de s'acquitter avec le Boré Peri Adama aussi de quoi? Allez-y. Du maror. De la laitue qu'on va manger après le motzi, on doit avoir cette pensée. Et donc là, c'est la notion de la question. Parce que le karpas, toute la raison pour laquelle on a fait la karpas, c'est pour susciter une question. C'est pour susciter des questions. Et vous savez que quelqu'un qui ferait la Haggadah de Pessah, de Aleph à Tav, du début jusqu'à la fin, sans passer par question-réponse, sans se questionner, n'aurait pas fait la mitzvah. Quelqu'un qui raconterait tous les détails de la Haggadah. Il dirait, voilà, nous étions en Égypte, nous étions esclaves, Dieu a donné 10 plaies, il nous a sortis, c'était magnifique, la mer s'est ouverte en deux, blablabla, il dirait tout, ou alors il n'a rien fait.
Pour être Yotse de la Haggadah, il y a 3 conditions. Une condition, question-réponse. Deuxième, il faut faire Gnaï Shvach, dire nos manques. Nous étions esclaves, nous étions Oved Avodazara, nous étions des idolâtres, nous aussi. Il faut dire le Gnaï comme le Shvach, la honte du peuple juif originel et sa merveille, sa gloire. On doit avoir question-réponse et on doit aussi le parler, Pessah. Quelqu'un, il faut le raconter. Même si on est seul, il faut se raconter à soi-même, dit le Shulchan. Quelqu'un qui méditerait dans un zen la Haggadah, sans articuler, sans raconter, ou même qui la réciterait sans la raconter, il n'aurait pas fait la mitzvah. Donc c'est les 3 conditions inconditionnelles. On est obligé de faire ça pour être acquitté. Gna Ishva, question-réponse, et tout le monde comprend, et la raconter à quelqu'un d'autre, tout le monde comprend que si c'est obligé, c'est que c'est des clés de libération, puisqu'on a dit que tout le Seder, c'est des clés pour sortir de l'esclavage, de l'aliénation. En quoi de poser des questions, c'est une forme de libération. Quelqu'un n'est libre que s'il pose des questions. En quoi la question, ça amène la liberté? C'est pas un mouton. Comment? C'est pas un mouton. J'entends pas. C'est pas un mouton. On veut dire qu'il affirme sa liberté en questionnant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quelqu'un a d'autres idées. Il se sort de ses contingences. Pourquoi? Parce que au lieu de faire tout tourner tranquillement, il se cherche à remettre en question la chose. Bien, vous dites de bonnes réponses. Ouais. Alors les commentateurs disent ce que vous dites, ils disent quelque chose qui va dans votre sens. Il dit parce que la question c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Chochma en hébreu, qui veut dire intelligence, c'est les mêmes lettres que Korachma, le pouvoir de questionner. C'est très intéressant de voir ça. Comment on dit l'eau en hébreu? Comment on dit quoi? Ma. C'est-à-dire que l'eau, c'est un pluriel de questionnement. Or, l'eau, En Maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. La Torah, c'est toujours des questions. Il n'y a pas une page de Talmud sans question. Maïm, ma, c'est le pluriel du quoi. Vous voyez ça dans toutes les langues. Comment on dit quoi en allemand? Was. Comment on dit l'eau? Wasser. Wasser, voilà. Comment on dit en anglais? Water. En français, il faut prendre le latin. Quid aqua, c'est la même racine. Il y a une science comme ça, une préscience de la langue. Parce que En Maïm et la Torah. Et la Torah, c'est questionner. Pourquoi est-ce que c'est important de questionner? Parce que, justement, la question. Dans celui qui n'a pas la Talmud, celui qui n'a plus de question est un homme mort. Pourquoi? Parce que, justement, après, comme vous avez dit, il est complètement bloqué dans ses certitudes. Et il n'est plus question, il n'est plus capable. La question, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais un animal, jamais un computer ne pose de question. La question, c'est de pressentir quelque chose que je ne sais pas et pourtant que je pressens. Ça veut dire que tu n'es pas limité. Une vache, on peut imaginer qu'est-ce qu'elle voit, elle existe, elle va pas se poser de questions. L'animal ne pose pas de questions, la matière ne pose pas de questions. Le fait que l'homme est spirituel, il n'est jamais satisfait de la configuration dans laquelle il est. Il sent qu'il y a autre chose. Et dans la question, il y a le ma, il y a le mi, qui fait ça, il y a qu'est-ce que ça veut dire. Il y a toutes sortes de formes de questions. Mais la question, elle t'arrache du cadre qui t'enferme et elle te fait sentir quelque chose d'autre que pourtant tu ne sais pas et que tu pressens. Ça veut dire que quand tu poses une question, tu affirmes, enfin tu dévoiles ce qu'on appelle ton Tselem Elohim, l'infini qui est en toi, l'image de Dieu qui est en toi, qui te donne la possibilité de être au-delà de chaque conditionnement dans lequel tu es. Dans les grands sages d'Israël, ils questionnent tout le temps. La même page de gloire, ils l'ont 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Ils ont toujours de nouvelles questions. Ils n'arrêtent jamais. Parce que c'est infini. Parce que le sens est infini. Comme le sens. Or, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de questionnement. Donc, on te dit, Pessah, tu es obligé de poser des questions. C'est pour ça qu'il faut aussi susciter la question. Les enfants doivent poser des questions. C'est bien de. Il y a toutes sortes de jeux. Je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais il y a toutes sortes de jeux. Alors après, le Carpas, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que c'est bien qu'on a fait une révision, hein, parce que... Yachad, bravo. Alors pourquoi on prend là? Alors certains Tunisiens ont un très bel commentaire, mais qui est écrit nulle part, mais je le trouve très beau. C'est parce qu'ils disent que c'est un mail qui s'est ouvert en deux. Certains Marocains aussi, en Afrique du Nord, ils disaient ça. Au Maroc aussi, ils disaient ça, même ils avaient une phrase en arabe, ils disaient, comme la mer s'est ouverte en deux, très bon. Mais vous savez que c'est pas dans les commentateurs, j'ai recherché partout, je n'ai pas trouvé. C'est une tradition populaire, mais très belle. En vérité, pourquoi est-ce qu'on coupe en deux là? Vous avez 3 matzahs, d'accord?
3 matzot plutôt. 1, 2 et 3. Vous allez couper laquelle? Ça vous savez, c'est du milieu. La plus grande, on la met où? De côté pour la ficomane. On la cache. Certains ont pour tradition de la cacher, les enfants la cherchent, ils la trouvent, ils ont un cadeau. Certains plus malins font le contraire, c'est les enfants qui la cachent. Et comme le père veut la manger avant Khatsot, parce qu'il faut la manger avant la moitié de la nuit, donc il paye les cadeaux aux enfants pour qu'ils avouent aller. Moi je ne le fais jamais parce que je ne veux pas être esclave de mes parents. Mais le contraire, oui, vous dites, vous gagnez un super cadeau, celui qui la trouve, c'est très bien. Et donc vous prenez la plus grande, vous la mettez de côté, et la plus petite, vous la laissez au milieu. D'accord? Donc on a 2 ennemis, on a 2 entières et 1 au milieu. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on la coupe par là, au niveau symbolique? C'est très intéressant, les commentateurs disent, parce que quand quelqu'un s'est sanctifié, et que cette sanctification a amené une purification, et que cette purification a ouvert la clairvoyance du questionnement, il est devenu intelligent, il commence à s'intéresser à autre chose que de manger, dormir et jouir. Il veut autre chose dans la vie. Bon, très bien. Et bien à ce moment-là, il se passe un phénomène très bizarre. Il est cassé en deux. Il est cassé en deux. Parce que le bourgeois, le matériel, il a une force. C'est qu'il s'en fiche de tout, il est tout petit, mais au moins il est compact. Il ne se pose pas de questions, il est tranquille, il est idiot, mais il est bien dans sa peau presque, on va dire. Alors que celui qui commence à se poser des questions, des fois c'est douloureux. Il ne sait plus qui il est, il se voit en blouson noir à Saint-Tropez en boîte de nuit il y a 2 ans, et maintenant il se bat avec les papillotes, il dit qui je suis, qui suis-je? Est-ce que je suis le playboy de Saint-Tropez ou le taureau racide? Il ne sait plus, il est cassé en deux. Il est cassé en deux. Il ne sait plus qui il est. Alors qu'est-ce qui va unir? Et c'est important de sentir cette cassure. C'est important de sentir cette cassure. Mais alors qu'est-ce qui va permettre l'unification de la personne? Qu'est-ce qui vient juste après? Yachatz, Magni, bravo, la parole, la Torah. La Torah elle a une force extraordinaire. L'étude de la Torah te permet de replacer chaque chose. Le mal, le bien, les galères, les réussites, les échecs, la honte, la gloire. L'étude de la Torah te permet d'unifier ta vie. C'est ce qui permet d'unifier ta vie. C'est pour ça que c'est très important d'étudier. Même 5 minutes, 10 minutes par jour, mais il faut étudier. L'étude est la clé de donner un sens à sa vie. Les mitzvot, c'est très important, mais l'étude donne un sens à la vie. Et donc là, on est juste après qu'on ait le Maguid, on raconte toute l'histoire qui donne le sens. Juste après, encore on se lave les mains, parce que là, on est purifié par la Torah. Et à ce moment-là, on mange la matzah, motzi matzah. Alors la matzah, c'est une ligne pure. Et c'est très intéressant comme le Maharal de Prague l'explique. Le Maharal de Prague nous enseigne qu'en vérité, toutes les discussions. Alors la matzah, avant la halakha, on a dit tout à l'heure, la halakha très important parce que c'est la mitzvah de la Torah, de manger la matzah aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et donc, on fait une tchète daïm avec la bracha maintenant. Et on va être obligé de manger un kazait, chacun 27 grammes de matzah à côté sur la gauche. Comme le kidouche à côté sur la gauche, d'accord? Il faut la manger dans un temps limité, qui est des achila pras. Certains disent 2 minutes, certains disent 4 minutes, certains disent 7 minutes, certains disent 9 minutes. On va prendre chacun mangera son rat, mais on va dire que les rabbinim, la plupart disent 4 minutes. Si on peut manger en moins de minutes. Voilà. Non, ça va, c'est la moitié d'une galette à la main. Il faut manger que la shmoa. Sinon, on n'est pas avec la galette de tailleb, là, rien faire. Il faut manger shmoa. Le soir, tout à d'accord? Oui, mais il faut la manger comme ça, à côté sur la gauche, et on mange un kazaï. Maintenant, certains mangent 2 kazaï. Pourquoi? Je vous fais juste, on ne va pas trop traîner en halakha, parce qu'en vérité, ceux qui doivent manger 2 kézétim, ce ne sont que ceux qui ont 3 matzot devant eux. On a dit qu'il y a les 3 matzot, d'accord? Pour les maîtres de l'ordre, 3 matzot. En vérité, il y a 2 matzahs pleines qui sont pour le lechem mishné, et celle qui est cassée au milieu, pour ça, c'est le pain du pot. Donc la halakha est comme ça, on fait Baruch ata Hashem l'Elohim Olam, chacun des choses du Baruch ata Hashem l'Elohim Olam, Amotzi l'Elohim Aretz. Amotzi d'abord. On lâche la 3e. Cette 3e qui est en parterre, elle servira pour quoi? Pour le sandwich d'Hilel, pour le Korel. Il nous reste que quoi? Il nous reste que la pleine et la moitié. La pleine et la moitié, comme il y a une discussion chez les sages sur laquelle il faut manger un kazaït, donc on a mangé un kazaït d'en haut et un kazaït de la cassée.
Certains disent, il faut faire honneur à la mitzvah, on prend celle qui est pleine. L'autre dit, mais t'as rien compris, il faut manger le pain du pauvre qui est cassé, les pauvres, ils n'avaient pas des pains entiers. Donc pour être tué, c'est des chitotes, on s'angoisse pas la vie, on mange un kazaï, mais il n'y a pas besoin de manger 27 grammes et 27 grammes, on mange 19 grammes et 19 grammes, on va pas rentrer dans les détails, on prend le petit chiour de kazaï. 19, parce qu'en tout on a 38, ça suffit. Et l'assemblée? L'assembleur, ça dépend. Si l'assemblée, ils ont 3. Ah, mais chacun, il faut qu'il ait ses... Non, pas il faut. Mais s'ils ont, il faudra aussi manger 2 kazaï. Mais s'ils ont, ils le prennent de la boîte. On leur donne un petit morceau. Là, ils prennent qu'un seul kazaï, pas besoin de 2. Donc ils mangent 27 grammes. D'accord? Tu n'as pas besoin de manger 2 kazaï quand on n'a pas les 3. C'est une erreur comme gens. On lui donne Une partie. de ce qu'on a. Oui, mais vous gardez un kazaï, bien sûr. Vous gardez un tiers. D'accord? C'est clair? Maintenant, la symbolique de la matzah, on arrive à l'essentiel. On arrive à l'essentiel. Il y a combien là? Parce que c'est une heure. Il écrit 32 minutes. Oh, on a peu de temps. Donc, la matzah, d'abord, je dois parler d'une chose extraordinaire. Vous savez que, ça c'est moi qui le dis, en réalité, je l'ai appris complètement du mal. Si on réfléchit bien, toutes les discussions qu'on a avec les gens qui ne croient pas trop à la Torah et tout, nous les discussions qu'on peut avoir, les débats qu'on peut avoir, en y réfléchissant bien, tout est réduit à une seule grande discussion. Une seule grande discussion. Et là, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Metzaria. On a commencé le cours en disant que l'Égypte, c'est Mitzraïm, la prison de la mer, et que l'Égypte mettait l'océan en prison, l'infini en prison. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire quoi de mettre l'infini en prison? Et quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que toutes les discussions, Torah ou pas Torah, elles se réduisent à une seule discussion. Laquelle? Qu'est-ce qui est à l'origine? Vous avez une façon de voir le monde, que certains scientifiques pensent que c'est comme ça, qu'au début vous avez une boule infinie d'énergie, toute petite, infinie, très petite, mais infinie dans son énergie, qui explose, donc le fameux Big Bang. Cette énergie, en se refroidissant, va créer les premiers atomes, qui va faire la première loi de la physique qui s'appelle la gravitation universelle, qui va donc faire un mouvement circulaire à partir de la masse, qui va créer les premières galaxies. La Terre a une chance extraordinaire, d'après les statisticiens, pour que tous les éléments pour qu'il y ait la vie sur Terre, c'est comme si vous aviez 50 singes. Écoutez bien, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les statisticiens qui ne sont pas croyants. 50 singes, vous mettez 50 singes, et ils frappent comme ça, vous savez quand les singes font les voir. Et les 50 singes créent 50 fois une pièce qui s'appelle la tempête de Shakespeare. Par hasard. Et ça, 100 000 fois, de suite l'un après l'autre. Bon, ceux qui croient à ça, c'est bien, mais on peut y croire. Mais les facteurs. Alors certains disent que c'est tellement grand l'espace que oui, on a eu un endroit où tout ça s'est passé par hasard. Alors, bon, peut-être. Mais en tous les cas, nous, on ne croit pas au hasard, on dit que ça a été créé. Mais en tous les cas, ceux qui croient au hasard, il faut savoir qu'ils croient à ça. Statistiquement parlant. Donc on a les premières galaxies qui font du minéral, le minéral fait du végétal, le végétal fait de l'animal. Un singe, à un moment donné, commence à projeter des choses dans les grottes, commence à parler, balbutier, créer du langage, créer du sens, créer une civilisation, une culture, et au bout, une religion, et Dieu au bout de la pyramide. C'est une façon de voir les choses. Mais dans cette façon de voir les choses, à l'origine, tout est matière, d'accord? La spirituelle n'est que le produit de la sophistication de la matière. C'est ça, mettre l'infini en prison. Mettre la mer en prison, mettre la spiritualité en prison, c'est de donner une explication toujours matérialiste à un phénomène spirituel. La Torah est exactement le contraire. Elle dit c'est que Dieu a créé la Torah avant le monde. Et que cette Torah qui a été créée avant le monde, la spiritualité est avant le monde, c'est le sens qui est avant le monde. Et la matière est là que pour que cette spiritualité puisse s'inscrire, s'incarner dans le réel. Regardez par exemple, si vous prenez pour bien comprendre cette idée, quand on prend qu'est-ce qu'il dit le rachat? Quelle est la question du rachat? Vous avez les 4 fils. La question du rachat, c'est quoi? Quelqu'un sait? Hein? Quelles sont ces lois? Mazot lachem, c'est quoi ces lois? Qu'est-ce qu'on lui répond? Behavurze, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est quoi ce discours de sourd là? Ce dialogue de sourd? Le Beth Alevi, le père d'Abraham de Christ,
il donne une explication bien. Il dit, le rachat, il pense comme la première solution qu'on a dit, qu'avant tout il y a la matière, et que la matière génère de la spiritualité, la matière génère de la culture, l'histoire humaine, la matérialité des choses, génère de la culture, génère de la pensée. Donc lui, il croit que pourquoi est-ce qu'on fait le Seder? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Le Seder étant une symbolisation spirituelle d'un événement historique à la sortie d'Égypte. Donc il me dit, mais ça fait 3500 ans qu'on fait ça, on pourrait fêter autre chose. On pourrait fêter je sais pas, la Révolution française, l'élection de Hollande, il y a plein de choses qu'on pourrait fêter. Il y a autre chose à faire que ça fait 3500 ans de suite, une chose pareille. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, on lui répond quoi? On lui répond, ben, t'as rien compris. Toi, tu crois que l'on fait le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tu crois que d'abord il y a un phénomène historique qui s'appelle la sortie d'Égypte. Et à partir de ce phénomène historique, on a construit une religion. Et c'est exactement le contraire qui est vrai. La religion, c'est-à-dire le Seder, existait déjà au temps de Abraham Avinu. Abraham, 500 ans avant, il mangeait les galettes le soir de Pessah. Comme ça, c'est écrit. Et donc, en réalité, la liberté, la notion est éternelle. Les symboliques de la liberté de la mitzvah est éternelle. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de zen, que dans le spirituel, il a donné une incarnation historique, réelle, physique, assez constante. Et toute la vie, en réalité, on peut la vivre comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui est premier? La matière qui construit la spiritualité, ou la spiritualité qui permet à une matière de prendre figure par rapport à sa spiritualité? Et ça change toute la vie. Être libre, parce qu'en vérité, si on est dans le premier schéma, on ne peut plus vraiment accuser quelqu'un qui n'a pas de liberté. Quelqu'un, il peut être le résultat, il n'y a plus de différence essentielle entre Hitler et Moïse. Pourquoi? Parce que Hitler, il est le résultat d'un processus matériel qui a fait qu'il est devenu comme il est devenu, conditionné par son histoire. Et Moïse, il a eu la chance de... Mais si tu dis le contraire, si tu dis non, il s'acclame au Raïta, le Raïta. Dieu a créé la ligne pure. Ce qui s'appelle la Tsura Mouvdelet. C'est ça que symbolise la Matzah, la ligne pure, la Tsura Mouvdelet, la forme séparée. Et cette forme séparée, elle doit s'accorder. Donc toute ta vie, c'est la liberté. Est-ce que tu veux vivre une vie modelée partout, comme une boule de billard, où tu agis que par rapport à ce que comment la vie t'a formaté? Ou est-ce que tu es capable d'accéder au pourquoi tu as été créé? C'est ça la liberté de l'homme. C'est ça la liberté de l'homme. Je suis arrivé à cette réflexion en étudiant. Quand une fois, je parlais avec un peintre, un peu connu, qui est juif, pas du tout religieux, et on parlait comme ça, et tout d'un coup, il me dit, il s'énerve, il me dit, écoute, je veux parler de Torah, il me dit, toi t'es rabbin, tu t'éclates en étant rabbin. Moi, je m'éclate en étant peintre, fiche-moi la paix. Il dit, moi, je dis, bon, d'accord. Et après, je lui dis, non, mais s'il est dans la première position, ah oui, lui, il est devenu peintre, sa molécule, il a fait 13 milliards d'années comme ça, vous êtes devenu docteur, vous êtes devenu rabbin. Mais si c'est Istaklam au Raïta, c'est plus du tout pareil. Ça veut dire que chacun est créé pour quelque chose. Tu es juif, tu n'es pas que peintre. Et donc, l'esprit de ton être, l'essence de son être, tu le trahis en étant pas ça. Donc, ça change tout. Tu es libre. Tu es libre. Mais sache qu'en étant libre, tu peux ou trahir le pourquoi tu as été créé, ou en être fidèle. Mais au moins, il y a une liberté. Mais c'est très important ça, parce que le Pessah doit nous faire... Le soir de Pessah, on doit un peu toucher à l'essence de pourquoi j'ai été créé. C'est ça le but ultime de la soirée de Pessah. Et ne pas être formaté par les vicissitudes de la vie. Bien sûr qu'on est constitué de ses parents, de ses grands-parents, du lieu, de l'espace, de la géographie, de où est-ce qu'on a grandi. Bien sûr, mais ça ne peut pas être la totalité de notre définition identitaire. À un moment donné, on doit se poser la question, qu'est-ce que je fais ici sur cette planète? J'ai quelque chose à faire qui m'est unique, puisque Dieu a créé. Et c'est ça la liberté. C'est qu'il y a une chose extraordinaire par rapport à cette notion de liberté, c'est que quand on est sorti d'Égypte, à minuit, il y a eu le dernier et Paro, qui était le premier-né, était mort, et Paro était un premier-né. Il n'est pas mort, donc il pensait qu'il allait mourir chaque seconde. Donc il a été voir Moïse, il a dit, sortez tous, allez-vous-en. Et qu'est-ce qu'il a dit Moïse? On s'en parle. Imaginez que le Mashiach, il arrive, le Messie, il arrive. Il dit non, pas maintenant. Il aurait pu changer, il a pris un très gros risque, Moïse. Il aurait pu changer d'avis. Comment ça se fait qu'il a attendu toute la nuit?
Il a dit non, on partira pas la nuit comme des voleurs, on partira en pleine lumière le matin. Pourquoi il a fait ça? Parce que si Pharaon lui avait donné la liberté, il ne serait pas sorti de son état d'esclave. Exactement. C'est ce que Dieu t'avait dit aussi. Il dit parce que si vous prenez nos amis les Noirs, par exemple, qui sont des gens formidables, qui ont beaucoup souffert de l'esclavage, vous dites à un Noir, sale esclave, vous lui dites à un Juif sale esclave, il rigole. Bon, vous dites sale esclave, il rigole. Ça ne me concerne plus. Pourquoi? Parce que si tu es libre parce que tu as été libéré par le blanc, même dehors, tu es encore un peu esclave. Tu as encore ce problème. Parce que tu as été affranchi grâce à ton maître. Donc ton maître, il est quelque part ton maître même quand tu es affranchi. Alors que si dans la prison elle-même, tu ne bouges pas, et tu dis je ne sortirai pas quand Dieu est, quand Dieu est. Je ne sortirai pas quand Dieu est, quand Dieu est. Ça veut dire que même dans le système aliénant, je suis libre. Ça veut dire que je ne pourrai jamais être esclave. Je suis libre à jamais. Parce que je suis dans une relation avec Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Et ma liberté, elle n'est pas due à mon maître qui m'a libéré, elle est due qu'à un moment donné, la maîtrise de mon maître s'est effondrée devant moi. Parce que la maîtrise s'est substituée du maître de Paro à Dieu lui-même. Et donc ça nous enseigne une autre dimension, que ça ne sert à rien de fuir les problèmes. La liberté, ce n'est pas de fuir les problèmes. C'est de voir qu'au cœur même des problèmes, il y a déjà la liberté. Vous savez qu'il y a ils étaient esclaves en Égypte, et à Yoavanim, c'est les mêmes Rachetevot. Si on prend les premières, ça fait Aviv, le printemps. Comme si dans l'esclavage lui-même, il y avait déjà la promesse du printemps. Être libre, c'est que tu peux être un roi dans ta tanière. Tu n'as pas besoin d'un palais. On peut rajouter que tu peux être aussi un esclave dans le palais. Les gens qui sont toute la journée en train de voir les sondages, ce sont des présidents, mais ils sont des esclaves. Mais tu peux être un roi dans ta tanière. Et c'est ça être juif. Être juif, c'est de ne pas être déterminé par des circonstances historiques, sociologiques, matérielles. Il est avec Dieu, c'est ça qui le libère. Et le soir de Seder, c'est une des notions de la matzah. Quand tu manges la matzah, tu dois penser à ça. Alors juste après, qu'est-ce qu'on prend? Le marron. Le marron, il vient très haut. Le marron, c'est la douleur. Peut-être que la matzah, c'est assez extraordinaire parce que c'est polysymbolique. Ça symbolise en même temps la liberté, mais ça symbolise aussi l'esclavage. C'est l'idée qu'on vient de dire. C'est les deux en même temps. Tu peux, au cœur même de l'esclavage, tu peux être libre. Et malheureusement, des fois, des systèmes de liberté peuvent devenir aliénants. On te dit attention, la matzah, c'est la liberté, mais ça peut être l'esclavage aussi. Ou bien, au contraire, dans le sens positif, l'esclavage peut être le prétexte d'une grande liberté. Et juste après, on dit le marron. Tu manges le marron, et après le marron, on prend le sandwich. Alors, le marron aussi, il faut manger à l'piaracha. Une fois qu'on a mangé. On a mangé la matzah sans parler, hein. Pendant les moins de 2 minutes ou moins de 4 minutes. On la mange à couder sur la gauche. Le marron, on ne la mange pas à couder. On le mange assis. Et on doit aussi manger un kazaït, ça veut dire 27 grammes de laitue. Les Ashkénazes, Yekim, je ne sais pas s'il y en a chez vous, ils mangent non pas de la laitue, mais du réfort. Donc après ça, ils ont une caparade noire. C'est sûr qu'ils ont une expiation de tout leur faute, plus que Kippour, parce qu'ils sont rouges comme ça. Mais certains mangent du réfort. 27 grammes de réfort, je ne vous dis pas les jours. Mais il faut manger quelque chose un peu. La laitue, c'est un peu problématique, c'est pas très amer. Je trouvais peut-être un peu amer quand même. Et on la trempe dans la charosette, et on mange un kazaït. Pas accoudé sur la gauche, parce que c'est pas un symbole de liberté. C'est un symbole, au contraire, de servitude. Mais ça vient très haut parce qu'on te dit, sois capable de voir le malheur aussi comme un lien avec Dieu. C'est un très haut niveau, très très haut niveau. Sois capable de reconnaître que tu as été idolâtre. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Si tu n'es pas capable de reconnaître que Avadim, j'étais esclave. J'étais moi aussi au Avodah-Zarah. Et quand on est temps de penser au petit Avodah-Zarah qu'on a fait la dernière année, il y a 2 mois et 1 mois. Avodah-Zarah, ça veut dire de donner une maîtrise dans la vie autre chose que du votre patron devant vous, vous dites la Shonara, dans la médisance, et que vous dites, ah oui, c'est vrai, monsieur le patron, vous avez raison. Tu es un esclave, c'est marrant. On va être Avodah-Zarah, nous. Tu dois dire, non, monsieur le patron, vous êtes patron, on peut pas, Dieu ne veut pas qu'on fasse de la Shonara. Oh là là. Alors, si c'est un patron intelligent, il dit, vous savez, ce gars-là, vous savez qu'on raconte une histoire par rapport à ça extraordinaire. Il y a un de nos donateurs du collège, je vous en parle en 2 minutes à la fin, qui est venu au collège qui racontait. Pourtant, mes Avrekhim sont des vieux, des grands étudiants, ils ne sont pas impressionnés. On dit, on écoute le donateur en disant, bon, qui parle, Non, mais là, il nous a raconté, tout le monde était comme ça, c'était extraordinaire. C'est quelqu'un,
par rapport à ça, par rapport à ce courage. Quelqu'un qui est très sadique, il nous a raconté qu'il devait faire un business, et ça ne marchait pas bien ses affaires à ce moment-là. Lui, il fait des ventes de pétrole, carrément entre hommes d'État, la Chine et tout, des gros trucs. Et il est invité par un président africain qui a une rencontre avec un autre président africain. Et les chefs d'État africains aiment bien avoir un conseiller blanc à côté pour montrer qu'ils ont, comme ça fait partie de leur truc. Donc lui, c'était vraiment sous-côte. Il n'avait vraiment pas envie d'y aller. Et il demande à son rab lui dit, il faut que tu y ailles, c'est un prendre la ceinture. Et il va, et ça tombait Shabbat. Alors Shabbat, il arrive midi à l'hôtel, il dit, moi je ne pourrais pas, à partir de 5 heures, je ne peux plus voir personne. Il n'y a pas de problème. Il arrive, il prend sa douche, 11 heures, et on veut venir chercher à midi. Personne vient à midi, 1 heure, personne. 5 heures, 6 heures, la nuit va tomber, il allume ses bougies tout seul, il fait son kidouche, il dit, moi, mais qu'est-ce que je fais ici, en plein hôtel, en Afrique. Le lendemain matin, à 11 heures, on vient le voir. On lui dit, je vous ai prévenu, moi je ne prends pas la voiture Shabbat. Non, non, vous êtes obligé. Alors non, à pied. Ils font 2-3 heures de marche à pied pour arriver au palais présidentiel. Il pleuvait, il voulait parapluie. Pas je lui dis, il avait le droit, mais le gars lui mettait le parapluie. Il ne voulait pas, donc il nous prit pour un fou furieux. Il arrive au palais présidentiel. Les deux chefs-d'œuvre ont déjà quitté. Où ils ont été dans l'hôtel où il était. Retour. Alors on prend la voiture, non, à pied. Alors là, il voulait maudire les policiers à pied, encore 3 heures de temps. Il est arrivé, c'était M. Shabbat. Il arrive à l'hôtel, les chefs d'œuvre sont partis, il a pris l'avion, il a tout raté. Et donc il a perdu l'affaire, il n'a rien fait, il est parti, il a quitté sa famille, sous côte, rien, une catastrophe, tout ça, il ne comprend pas, pourquoi Dieu m'a fait tout pareil. 6 mois plus tard, il est réinvité, et ça l'a entendu lui-même, hein, c'est pas une histoire, c'est lui-même qui nous l'a raconté. Il est réinvité par le même chef d'État au Qatar. Le Qatar qui vient de perdre la quart de finale. Au Qatar, il a invité, et il n'a pas eu le Qatari, il raconte le chef africain en se moquant de ce juif. Il dit, ces juifs, c'est des fous. Regarde, il lui raconte toute l'histoire rigolante. Et l'émir Qatari lui dit, si tu as un homme comme ça, qui est capable pour sa religion de ne jamais trahir, fais du business qu'avec lui. Et le chef, il dit, ah bon? Et depuis, toute sa fortune, c'est quelqu'un qui a donné $1 million à Mir. Il y a 2-3 mois, donc oui, quelqu'un qui fait un don d'$1 million, c'est que ça va bien pour lui. Et toute sa fortune, il l'a fait grâce à par le business de pétrole qu'il a fait avec ce chef d'État. Qui est venu du fait, alors qu'au moment où il le fait, il aurait été un petit peu Kunsa, il aurait pris la voiture, je ne sais pas qui conduit. Et il aurait peut-être gagné un peu d'argent, mais il n'aurait pas gagné ce qu'il a gagné maintenant. Donc cette notion de ne pas être de reconnaître à un moment donné nos compromissions à travers les Arabes, et d'aspirer à une rectitude, à une vérité, à une droiture. Et ça, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est se souvenir non seulement de la douleur en Égypte, que cette douleur peut être l'occasion d'une liberté aussi, mais aussi de dire le Gnaï. On ne peut pas faire la fête de Pessah si on ne rappelle pas qu'on était idolâtre, qu'on était esclave. Il n'y a pas de spiritualité sans honneur. S'il n'est pas capable de... Et après, ça va plus loin, parce qu'on mélange les deux. La matzah qui est liberté, le marron, on prend le Corée. Et là, on arrive à un niveau presque comme Purim, on voit pratiquement plus de différence entre le bien et le mal. Tout est bien, parce que tout vient de Dieu. Et à ce moment-là, on finit avec Shulchan Aruch. On mange enfin le repas, ça va dire, enfin, le repas. On n'a plus très faim parce qu'à un moment, on a mangé 2 kazaïs de matzah, 1 kazaï de maror et un kazaï un sandwich où il y a 19 grammes de matzah et 19 grammes de maror en même temps. Le Corée, on le mange, oui, penché, le sandwich. Et là, on prend le repas, alors, très bien, le repas. Mais le repas, c'est peut-être l'épreuve la plus grande de ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va voir vraiment où t'en es. Un peu dans les gens, blablabla. Non. C'est le moment où il ne faut surtout pas commencer à faire des blagues, à raconter n'importe quoi, de la politique et tout. On est dans des moments les plus sains de l'année. Alors c'est très dur, mais c'est très lourdin de dire aux gens, arrêtez de parler de ça, on fait un fartora, bon d'accord. Mais en vérité, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est le moment où on va voir dans la vie, est-ce que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, les étapes du CD, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est que le rapport à la nourriture, c'est le rapport peut-être le plus haut de l'épreuve. Beaucoup de gens qui disent des grandes idées et tout, mais quand ils arrivent au rapport au plaisir, c'est très très dur. C'est qu'on peut avoir les deux mêmes personnes, le même chapeau, la même barbe. L'un il mange, il est en communion avec Dieu. L'autre il mange, il est arrivé ravalé au rang de la bête. Et pourtant à l'extérieur c'est les mêmes. Qu'est-ce qui m'a changé?
Une seule chose. Qu'est-ce qui va changer? La raison pour laquelle il mange. Ouais, plus que ça. La raison, moi, tu peux au début avoir une raison, après. Mais le but. Non, c'est ce qu'on appelle la conscience, la toda. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est normal, moi j'en connais, ils sont très spirituels. Vous avez une histoire comme ça qui est assez triste. Une fois, il y avait un rabbi dans une école qui dit aux enfants: quelle est la chose la plus importante pour votre père? Alors là, il y a un zdaka, c'est bien. Quand il dit la tfila, c'est beau. Quand il dit la Torah, waouh, magnifique. Et l'autre, il est, c'est le fils du plus grand de la femme. Il dit quoi? Le tchulent. Parce que la daf. Oui, le rébut veut le frapper, il dit: c'est que ça, tu parles de ton père. Mais il voit que l'enfant, il n'est pas du tout insolent, il dit ça gentiment. Il dit: pourquoi tu dis ça? Il dit que mon père, quand il prie, on peut l'embêter. Quand il étudie, on peut l'embêter. Quand il parle le tchulent, c'est sacré. On ne doit pas l'embêter. Et donc, un enfant, il ne comprend pas les discours, les baratins. Il s'en fiche. L'enfant, il voit ce que tu fais. Il voit, c'est ça, l'éducation, c'est la vie qui passe. Pourquoi véritablement qu'est-ce qui vraiment te tient? C'est ça qui passe. Mais ça veut dire que le rapport à la nourriture est très dur, parce que je comprends sur le yeshiva, le pauvre. Toute la journée, il faut trouver l'argent pour la yeshiva, il faut enseigner et tout. Il y a 5-10 minutes à quand vous laissez tranquille, donc il se lâche. Mais c'est peut-être le moment de la plus grande épreuve. Parce qu'on peut manger et se lâcher, se ravaler au niveau de la bête, et on peut manger en disant: mais que cette nourriture, ça vient de Dieu. Comme un enfant qui tête le sein de sa mère. Il est en communion absolue avec sa mère. Quand quelqu'un a la conscience que tout ce qu'il mange vient de Dieu, la nourriture devient plus haut que la prière. Il est en communion avec Dieu dans l'exercice même du plaisir. Une fois dans la Gemara, on disait, 3 rabbins disaient: qu'est-ce que tu fais avec le désir? Là, il dit: je crache, il dit: je ne regarde pas. L'autre, il dit: pas du tout, je regarde. Je ne fais rien du tout. Alors les commentateurs disent quoi? Il n'y avait pas de etc. Il dit: non. Il dit: moi, je ne suis pas une vache. Je ne mange pas pour manger. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat, c'est une mitzvah. À ce moment-là, c'est pas comme un curé. Oh, c'est Shabbat, je suis obligé de manger, ça me fait mal. C'est Shabbat, tous ses sens s'allument. C'est ça être juif. Être juif, c'est tout le métabolisme, le corps est branché sur le sens métaphysique. Donc ton corps s'allume quand c'est une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ton corps s'allume pas. Et donc Pessah, au moment où on fait les Shulchan Aruch, c'est le moment du test. Où t'en es? Où t'en es? Est-ce que tu peux te transformer dans cette nourriture que tu vas manger en célébration, en dvékout avec Hachem, en disant merci? Et donc pour finir, après bien entendu, on mange le tzafon, on doit manger encore un kazaï de matzah avant le Birkat Hamazon. En vérité, il faut en manger 2 de la trila, un zecher avec Korban Pessah, 2 pour le kazaï de matzah qu'on mange avec. Ça c'est le plus dur. On fait béer, on bénit. On bénit parce qu'il y a une forme de liberté qui passe très simple et magnifique de bénir pour ce que tu as. Très souvent, nos enfants, notre conjoint, la vie, le corps qu'on a, la vie, c'est une merveille que tu nous as donnée. Et on oublie d'en avoir conscience. Une des clés de la liberté, c'est simplement prendre conscience par la bénédiction en disant merci de ce qui nous entoure. Et ça donne une joie. Et la joie, c'est la liberté. C'est quoi la définition de la joie? C'est pas d'avoir. Mon père disait à la Machalom, il disait: il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Je ne sais pas d'où il a pris, mais c'est écrit dans son temps que les gens, ils sont riches, ils sont pauvres, parce qu'ils ne savent pas jouir de ce qu'ils ont. Enfin, ils ne savent même pas. Ils sont toujours dans la frustration d'avoir plus. C'est des pauvres. Et dans le pauvre, il n'a pas grand-chose, mais chaque moment, il le kiffe. Il sait kiffer de la vie. Il est riche. C'est avoir la conscience et remercier Dieu pour ce que Dieu t'a donné, ça te rend libre parce que ça te rend joyeux. Or, joyeux, la joie, c'est la conscience que tu vis ta vie. Dans le Haral de Prague dit que si on mettait quelqu'un sur un plateau d'exécution pour le tuer, il serait terrifié. Et juste au moment où on va le tuer, on dit: bon, allez, tuer Gracie. Le genre, il sautille, il est super content. Pourtant, le mec, il a le même déficit à la mort, il a la même femme qui lui fait la tête, il a le même patron qui lui aura la même possible. Mais à ce moment-là, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Tout simplement parce qu'il se sent exister. Il a cru qu'il n'avait plus existé, il existe. Et c'est ça la joie. La joie, c'est l'existence. Or, la notion de bracha, c'est de remercier pour ce que tu as, pour te prendre conscience de l'existence. Quand tu sens ce que tu as, tu es heureux. Parce que tu sens que tu vis ta vie. Tu peux, si tu sens que tu vis ta vie, même si elle est un peu tordue, un peu dure, mais c'est ta vie, tu es heureux. Tu es dans la joie. Savoir que tu vis ta vie, c'est la joie. De vivre, même si on est milliardaire et qu'on sent qu'on ne vit pas vraiment sa vie, c'est la tristesse. Et puis ça, on te dit: vis ta vie. Bénis, regarde ce que tu as autour de toi. Et ça finit donc par le Hallel, par un chant, parce que le chant, c'est la dvékout la plus haute avec le Hallel, où on remercie
là c'est plus simplement qu'on remercie, c'est plus qu'on fait le direct Amazon, c'est qu'on est complètement en écoute avec Hachem. Et la dernière halakha, après avoir bu 4 coupes de vin, c'est très important de ne pas aller dormir directement. On ne doit pas finir le seder, fermer et aller dormir. Ça c'est une halakha. Les gens, ils font la nuit d'études à Shavuot, ils font la nuit d'études à Hoshana, c'est très bien, mais ça c'est des minagim. Alors que là, c'est interdit d'aller dormir, vous savez pas, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas non plus obligé de tuer toute la nuit. Vous devez étudier ce que vous écroulez. Alors, ça va aller très vite, je vous en garantis. Après, la fatigue, mais on ne peut pas quitter la table de la liberté, genre, allez, on a fini le protocole, on va dormir. C'est une soirée tellement exceptionnelle qu'on ne veut pas quitter la table. Donc on ouvre un livre, on interrompt. Alors ça dure des fois, la plupart des gens, ça dure 5 minutes. Ils s'écroulent, ils vont dormir. Mais on ne doit pas aller dormir, genre j'ai fini, je vais dormir. Il faut étudier jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Parler de la Torah, parler de la sortie. Il faut continuer jusqu'à ce que tu t'écroules. Les femmes aussi. Les femmes aussi, pareil. Les femmes, vous avez la même obligation que les hommes, au même niveau. Ah bah oui, alors c'est très bien. Donc, même une minute. Mais vous, après, là, vous avez une minute, alors dis-moi encore un petit mot, d'accord, merci, on le dit, tu vas dormir. Tu vais, et celui qui est un peu plus, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est très important. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'est clair, comme notre roche? Allez-y. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand Moïse n'a pas voulu quitter en pleine nuit et donc a voulu prendre son temps justement pour ne pas être affranchi par Pharaon. Ouais. Alors, ça veut dire que la patte qui était censée lever a donc reposé toute la nuit. Et comment expliquer dans ces cas-là Elle n'est pas levée. Elle n'est pas levée. Tout le monde pose cette question, parce qu'en vérité, la pâte pas levée, c'est pas à cause du phénomène historique, encore une fois. La pâte, c'est pas levée par miracle. Elle aurait dû se lever. Il n'y a pas une question de temps. Alors. Il n'y a pas de question de temps. C'est que justement, on était au-delà du temps. La notion de zrizout, de rapidité. Zrizout, c'est pas un temps rapide. Zrizout, c'est de s'arracher à une logique temporelle qui obéit aux lois de la nature, aux lois du procédural, des procédés normaux. Pour te dire, ici, on est dans l'éternité s'arrache, clignote, quand tu es capable d'abandonner tes références au temps mondain. Et c'est pour ça qu'elle aurait pu monter plus largement, parce qu'on a eu 12 heures, vraiment. Non, un peu moins, ouais. Oui, c'est ça, 12 heures, 6 heures, pour qu'elle monte, et elle n'est pas montée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste, je voudrais dire un petit mot, on avait dit on a fait, bien sûr, avant tout, c'est un cours de Torah, et on est très contents qu'on ait pu ensemble, un peu parler de la soirée de Pessah, mais nous avons aussi des prospectus qu'on va faire passer. Ouais. On a un collègue à Jérusalem, je suis aussi en France, c'est un collègue assez extraordinaire, où on a 30 Alpériens qui étudient à plein temps, qui sont des gens magnifiques, et qu'on aide aussi pour Pessah, qu'on aide toute l'année, on leur donne 700 € par mois pour les aider à vivre, pour étudier la Torah, et à Pessah, on leur rajoute aussi un peu d'argent. Donc voilà, toute personne qui aurait bon, alors chacun peut faire ce qu'il veut, chacun ne peut aussi rien faire, c'est pas du tout important. Enfin, c'est oui important, mais chacun fait selon ce qu'il sent. C'est celui qui veut prendre une journée d'études, veut prendre un étudiant, veut prendre les aider pour Pessah. Ce sont des gens extraordinaires, ils sont très sélectionnés de façon très forte. On a voulu faire un collège. Peut-être il y a d'autres prospectus que tu peux faire passer. Et donc ceux qui veulent nous aider, Madame Gandhi, c'est là qui peut vous faire des serfas, ou bien voilà, on peut aussi envoyer, faire ce que vous voulez. Tout don sera le bienvenu. David va nous faire un don fantastique, je le sens. Et tout don sera le bienvenu dans Hachem. Et ça sera une bracha, parce qu'après ça, c'est aussi une halakha de Kimprad et Kisra, de donner de l'argent. Eux, c'est des gens qui étudient à plein temps, qui sont des grands maîtres, des futurs leaders d'Israël. On a pris vraiment les gens qui aiment le plus haut possible. Et on les aide, bien sûr, il faut les aider un peu financièrement. On leur donne pas grand-chose. On leur donne là, pour payer ça, 30 € par enfant, plus 750 shekels, c'est à peu près 180 € par famille. Enfin, on les aide pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et je suis tellement heureux de le faire parce que c'est des gens formidables. Tous ceux qui pourront nous aider à les aider sera gratifié d'une grande bénédiction pour Pessah. Amen. Et merci d'avoir été attentifs.